Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec nos enseignements et aujourd'hui, nous allons parler donc de vous êtes un chrétien, donc un homme qui est chrétien et vous êtes possédé par une femme spirituelle. Est-ce que c'est possible ou pas? Eh bien, bien-aimés, oui, c'est possible sans trop tarder pour que vous ne puissiez pas avoir des fantaisies. Que le Seigneur puisse vous faire la grâce de comprendre les choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est les choses spirituelles. Et des fois, nous recevons des révélations, des choses qui sont en train d'entraver et de déranger notre vie. Et nous devons chercher la présence du Seigneur dans notre vie pour pouvoir nettoyer complètement notre vie du passé pour que les souvenirs qui sont en train de nous pousser à commettre des péchés puissent s'éloigner de nous et que nous puissions vivre dans la sanctification, que nous puissions vivre dans la pureté. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, que ce ne soit pas des paroles qui viennent de moi, mais que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, que les écailles tombent, que vos yeux puissent voir et que vous puissiez recevoir la vérité et que la vérité vous affranchit, que le feu du Saint-Esprit commence maintenant avec son vent impétueux à souffler partout où vous êtes pour que tout ce qui peut vous empêcher de connaître la vérité, de recevoir la connaissance pour savoir comment vous devez faire pour vous battre, vous allez recevoir cette reconnaissance-là. Bien-aimés, que toute femme de nuit, que toute femme spirituelle qui est venue dans votre vie, qui s'est invitée dans votre vie ou que vous avez invitée dans votre vie, nous la lions et nous la déracinons de votre vie et nous la chassons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, tout mariage spirituel que vous avez contracté avec une sirène des eaux, avec une épouse spirituelle, bien-aimés, nous sommes en train de briser tous les liens, nous sommes en train de rompre cette relation-là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, tout enfant que vous avez eu avec une femme spirituelle, vous prenez distance de toutes ces choses-là au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, si vous avez auparavant vendu votre âme à une femme spirituelle pour avoir le succès, pour avoir de l'argent, pour prospérer dans les finances, tout ce que vous avez fait avec cette femme spirituelle-là, avec cette femme de nuit, nous brisons, nous détruisons cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez votre délivrance, bien-aimés. Rappelez-vous de quelque chose, le Satan ne peut rien faire contre vous. Une épouse spirituelle ne peut rien faire contre vous. Une femme de nuit ne peut rien faire contre vous, bien-aimés. Tous les rêves que tu étais en train de faire, que tu es en train de coucher avec une femme, bien-aimé, tous ces rêves-là sont effacés, annulés, ne vont plus revenir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Rappelez-vous, bien-aimé, vous n'allez pas mourir, vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Vos années sur terre sont prolongées, Aucun accident ne va vous arriver, bien-aimé. Tous les rêves que vous êtes en train d'avoir, des rapports sexuels avec des femmes qu'on utilise, des visages, des femmes que vous connaissez, ces rêves-là sont en train de s'arrêter maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, recevez votre délivrance, recevez votre libération. Vous êtes délivrés, vous êtes libérés de tous ces esprits qui amènent de l'impureté, de la saleté dans votre vie et qui vous empêchent de pouvoir venir propre, nettoyé par le sang précieux de Jésus devant le Père. Bien-aimés, ouvrez vos bouches, priez, demandez au Seigneur de vous révéler les choses qui sont cachées dans votre vie, de vous révéler les choses qui sont cachées dans la vie de vos parents, parce que des fois vous héritez d'une épouse spirituelle, d'une femme de nuit ou d'une sirène des eaux ou d'une Jézabel qui vient de vos parents parce qu'ils voulaient avoir une vie luxueuse, une vie avec beaucoup de l'argent et ils ont sacrifié votre vie, ils ont sacrifié votre étoile ou votre destinée. Mais vous êtes un guerrier de prière et le Seigneur a prévu des bonnes choses pour vous. Il a une destinée formidable qu'il a prévue pour vous et que vous pouvez combattre pour récupérer ce qu'on vous a volé. Comme c'est écrit dans Proverbes chapitre 6 au verset 31, le Seigneur dit, si vous trouvez celui qui vous a volé, vous pouvez le réclamer de vous retourner 7 fois plus tout ce qui vous a volé. C'est ça que vous êtes en train de faire. Que votre vie soit restaurée, que votre vie soit restaurée, que votre vie soit restaurée, que votre vie soit restaurée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors l'histoire des femmes spirituelles ou des épouses spirituelles ou les femmes de nuit, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Dans Genèse chapitre 6 au verset 4, on parle de comment
les anges déchus, les enfants de Dieu, étaient en train de coucher avec les femmes du monde. Et bien donc, ça veut dire que votre corps est composé du corps physique que vous voyez. Votre corps est composé de la même façon avec un corps qui est spirituel que vous ne voyez pas et avec l'âme que vous ne voyez pas. Donc, votre corps est composé de corps, esprit et âme. Et bien, l'esprit et l'âme, vous ne le voyez pas et c'est le domaine où le monde spirituel est en train de faire des choses que vous ne voyez pas. Et si le Seigneur vous ouvrez les yeux pour voir les choses qui se passent dans le monde spirituel, eh bien, vous pouvez avoir très peur et vous allez voir des choses qui sont tellement horribles que le Seigneur ne vous épargne d'être choqué par ces choses-là. Alors, quand dans la parole dit que il y a les enfants de Dieu, les fils de Dieu qui venaient pour coucher avec les femmes des humains, donc les filles des humains, et ils faisaient des enfants avec eux. C'est vraiment une réalité parce que ce qui est écrit dans la Bible est vrai, bien aimé. Et donc vous, en tant qu'homme, eh ben, il y a une femme qui peut venir en esprit, ou même un homme, hein, parce que c'est aussi, il faut faire très attention, c'est pas seulement des femmes spirituelles ou des épouses spirituelles qui viennent, et ben, ça peut aussi être un homme spirituel qui vient pour venir coucher donc avec vous, et c'est dommage. Vous n'avez aucune idée de beaucoup de gens qui rêvent qu'il y a des hommes qui sont en train de venir les connaître pendant leur sommeil, et quand ils se réveillent, ils sentent des douleurs physiques comme si vraiment ils ont eu des rapports sexuels avec un homme ou avec une femme. Et ben, vous n'avez pas fait de rêve, bien aimé, c'était une réalité, et c'est ça que le peuple de Dieu doit comprendre, que ces choses-là se passent. Il y a des démons qui viennent donc pour vous visiter pendant votre sommeil et vous harceler, vous violer, et c'est des gens qui sont sans pitié et vous les contractez souvent quand vous êtes en train de faire des choses qui vont à l'encontre de la parole. Et de nos jours, beaucoup de chrétiens pensent qu'ils ne peuvent pas être possédés par ces démons-là de épouses spirituelles ou de femmes spirituelles ou de femmes de nuit. Eh bien, bien aimé, ces choses-là existent malheureusement et beaucoup de chrétiens sont impliqués dans ces choses-là, et c'est surtout à cause de ce que leurs yeux sont en train de voir. Bien aimé, nos yeux, nous les hommes, regardent trop de choses que nous ne devons pas regarder. Il faut toujours qu'on se rappelle de ce qui s'était passé avec Joseph. Joseph, quand il était donc harcelé par la femme de Potiphar, et ben Joseph n'a pas cherché à résister à la femme de Potiphar. On ne résiste pas devant la sexualité, on ne résiste pas devant les femmes, on les fuit. C'est ça que Joseph avait fait. Et de nos jours, les chrétiens pensent que j'ai le Saint-Esprit, donc je ne peux pas tomber. Et ben, lisez l'histoire du roi David dans 2 Samuel chapitre 11, et vous serez très inspirés de savoir comment les chrétiens peuvent être quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, comment il peut être malmené par les démons de la séduction. C'est horrible. Jean chapitre 3 nous parle d'une histoire merveilleuse. C'est l'histoire de Nicodème qui est venu en cachette pour venir parler avec Jésus et lui a dit: Maître, les choses que tu es en train de faire, ces miracles que tu es en train de faire sans avoir Dieu avec toi, c'est pas possible. Et au lieu que Dieu commence donc à dire d'autres choses à Nicodème, il lui a dit que celui qui n'est pas né de nouveau ne verra pas le royaume de Dieu. Eh bien aimé, si vous êtes un chrétien qui est né de nouveau, eh bien, ça veut dire que votre ancien vous, votre vie du passé, vous mettez une croix au-dessus et vous brisez tous les liens. Au moment où vous recevez Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître de votre vie, et que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu et qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour vous, et que vous lui demandez de vous pardonner tous vos péchés, automatiquement tous les liens sont brisés. Ne pensez pas que ça ne se passe pas comme ça. Des gens qui disent que non, oui, il y a des démons qui restent, qui ne partent pas. Non, tous les démons sont neutralisés et ils sont partis. C'est maintenant le moment où vous devez mener une vie qui est différente de la vie que vous aviez avant. Et dès que vous commettez un péché et que les démons qui étaient sortis de votre vie quand vous avez reçu Jésus, eh bien, ils ont laissé une maison propre. Et quand ce démon-là, qui est en train de rôder tout autour de vous et d'attendre que vous commettez un péché, il revient, et une fois qu'il trouve que cette maison-là a été nettoyée, il ramène 70, 70 autres démons beaucoup plus méchants que lui, et votre vie devient beaucoup plus misérable. Et c'est pour ça que les chrétiens doivent apprendre à toujours demander
que le Seigneur les pardonne chaque jour de leurs péchés et que le Saint-Esprit vous parle de ce que vous êtes en train de faire qui ne le plaît pas pour que vous demandiez pardon pour vos péchés. Et bien, si auparavant vous aviez l'addiction de la masturbation, vous avez l'addiction de la pornographie, vous avez l'addiction de la sexualité, de coucher avec les filles partout, etc. Et bien, le Satan va toujours utiliser votre péché mignon de l'époque pour vous ramener cela et c'est comme une drogue et qui va vous convaincre que vous avez besoin de ça. Et comme vous n'êtes pas mort, et ben, il va vous dire, écoutez, tu peux toujours essayer. Hein, et tout d'un coup, vous allez voir, plus vous voulez prier, plus vous voulez étudier la parole, il y a toujours ces femmes-là ou des filles qui viennent s'approcher de vous et qui vont se donner corps et âme pour donner leur vie à vous, pour donner leur corps à vous avec beaucoup de facilité, même si elles ne voulaient pas coucher avec vous avant, et ben, elles vont maintenant s'arranger de vous donner tout ce que vous avez besoin pour que vous puissiez tomber. Et une fois que vous êtes tombé, votre vie va être encore plus horrible que ce que vous étiez en train de vivre avant, bien-aimés. Et c'est pour ça que nous devons faire très attention avec ces choses-là que le monde de ténèbres est en train de chercher à mener dans notre vie. Beaucoup de chrétiens ne savent pas ce qu'on appelle la projection astrale. Eh bien, la projection astrale, c'est, comme je vous avais dit tout à l'heure au début, vous avez votre corps, esprit et âme. Eh bien, votre corps est sur votre lit et votre esprit quitte votre lit et il part ailleurs et il part pour avoir des rapports sexuels avec quelqu'un d'autre. Eh bien, il y a des femmes qui le font, qui sont des sorcières, eh bien, qui sont entraînées pour ça et donc elle est allongée quelque part et c'est comme si elle est en train de dormir, eh bien, elle quitte son corps pour venir avoir des rapports sexuels avec vous. Et souvent, vous allez penser que vous êtes en train de faire un rêve. Et pourtant, ce n'est pas un rêve, c'est vraiment une réalité. Et donc, la projection astrale est l'une des techniques qui sont utilisées pour pouvoir avoir des rapports sexuels entre donc, un esprit et un être humain. Et quand vous allez vous réveiller, vous allez avoir exactement les mêmes effets. Les mêmes effets. Et souvent, vous allez vous masturber, vous allez vous réveiller, vous avez des liquides que vous avez donc laissés, vos spermes que vous avez laissés. Bien aimé. Ces spermes-là sont utilisés sur des autels sataniques pour faire des incantations et des rituels contre vous, pour détruire votre vie, bien-aimée. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup des hommes qui attrapent et qui ramènent des épouses spirituelles, des femmes spirituelles, des femmes de nuit à travers la pornographie. Quand vous regardez ces images-là, eh ben, ça paraît très innocent. Et c'est comme si vous avez dérangé personne. C'est beaucoup mieux que de partir pour chercher des femmes dehors et commencer à leur poser beaucoup de questions, louer un hôtel, une chambre d'hôtel pour aller faire des bêtises, etc. Eh bien là, vous faites plaisir à vous-même. Hein. Vous allez penser avec votre masturbation, vous regardez la pornographie. Il n'y a aucun souci. Il y a un très grand souci. Parce que ce que vous avez vu dans vos idées, c'est encore plus dangereux que ce qui se passe dans le physique. Parce que ça vient dans votre subconscient, dans votre intelligence. Et ça ne va pas vous quitter. C'est comme la musique païenne, quand vous l'entendez, ça se répète, ça se répète, ça se répète dans votre tête et vous voulez seulement chanter cette chanson-là sans comprendre, eh bien, vous voyez ces images-là dans votre tête sans le vouloir, bien aimé. Et c'est pour ça que le peuple de Dieu doit se réveiller et chercher à tout prix à pouvoir éliminer ces choses-là de votre vie. C'est très important. La pornographie est quelque chose qui va toujours emmener des êtres, des agents du monde de ténèbres pour venir nuire à vos pensées, pour venir détruire votre sainteté. Et une fois que ça vous a attrapé, vous allez beaucoup vous battre. Vous ne pouvez pas vaincre la masturbation et la pornographie et l'addiction à la sexualité par vous-même. Vous devez chaque jour demander au Saint-Esprit de vous libérer. Vous devez briser les chaînes qui avaient attaché vos pieds, vos mains, vos coups et fermer vos bouches avec des cadenas spirituels. Brisez ces choses-là. Envoyez le feu sur tous les liens qui sont en train de vous empêcher de pouvoir vivre votre délivrance et votre libération complètement comme le Seigneur avait prévu pour vous. Donc, bien aimés, ne doutez pas que ces choses-là n'existent pas. Plus vous êtes incrédule, et c'est ça que le Satan veut, que vous ne croyez pas que ces choses-là existent et que ces choses-là peuvent nuire à votre vie. Alors, assez avec ces femmes de nuit, avec ces épouses de nuit, avec ces mariages spirituels. Vous devez vous débarrasser de toutes ces choses-là et vous devez faire une prière d'autorité, bien-aimé, et vous devez
restaurer votre vie et mettre de l'ordre dans votre vie. Et ça, c'est quelque chose de très important, de vous occuper de votre vie spirituelle, de pouvoir recevoir le changement qui est nécessaire pour votre vie et qu'un véritable transformation puisse venir dans votre vie, bien-aimés, et que vous laissez tout ce que vous êtes en train de faire. Et tout à l'heure, nous allons prier ensemble, bien-aimés. Et cette prière-là, vous allez peut-être la répéter plusieurs fois jusqu'à ce que vous allez recevoir un véritable changement, une transformation, et que toutes ces choses-là qui étaient en train de vous déranger, et que ces choses-là vont quitter votre vie. Bien-aimés, rassurez-vous, le Seigneur ne peut pas vous laisser traverser des épreuves qui vont au-delà de votre force. Et c'est pour ça que quand vous vous sentez faible et quand vous n'avez pas envie de prier, quand vous ne réussissez pas à lire la parole, eh bien, ça souvent c'est l'objectif d'un mariage spirituel, d'une femme spirituelle, d'une épouse spirituelle. C'est votre garde du corps qui se rassure de vous accompagner jusqu'en enfer pour que vous ne puissiez pas recevoir le Seigneur et que vous ne puissiez pas le servir. C'est ça l'objectif d'une épouse spirituelle, d'une femme spirituelle et d'un mariage spirituel. Eh bien, vous allez voir que vous allez avoir des difficultés à vouloir vous marier, à tenir votre engagement, que dans le mariage, que vous ne devez pas coucher avec d'autres femmes en dehors de votre mariage, que la sexualité c'est entre vous et votre femme. Et quand vous avez des difficultés à pouvoir vous marier, peu importe si vous avez des moyens, vous n'avez pas des moyens, le peu de moyens que vous avez, même si vous avez une petite chambre de 3 mètres sur 3, eh bien, bien aimé, casez-vous, mariez-vous, commencez votre vie et que le Seigneur vous donne la force et le courage de trouver un travail et d'être un père, un homme qui est responsable et vous prenez vos responsabilités. Plus vous êtes en train de devenir âgé et que vous prenez des risques d'être dans la solitude, eh ben, c'est pas tout le monde qui est appelé à être dans la solitude ou d'être dans le célibat. Beaucoup de femmes sont prêtes à pouvoir vous faire tomber pour que votre ministère ou que votre appel pour le Seigneur ne puisse jamais avoir lieu. Pourtant, c'est pas ça l'idée. Vous voulez être un instrument pour le Seigneur et que le Seigneur puisse vous utiliser pour la gloire de son royaume bien-aimé. Et vous devez saisir cette occasion-là que le Seigneur vous propose de pouvoir servir son royaume et que l'avancement de Jésus-Nazareth puisse connaître votre contribution. Et bien-aimé, priez avec ferveur. Que votre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau et que vous soyez un père, un homme qui est responsable, qui va prendre la responsabilité de se battre pour sa famille à genoux devant le Seigneur. Et c'est ça que le Satan sait. Et c'est pour ça qu'il vous donne un mariage spirituel, une femme spirituelle, une épouse spirituelle, une femme de nuit pour se rassurer que vous n'allez pas réussir cette mission-là. Bien-aimés, rappelez-vous, Élie était seul au mont Carmel contre les 400 prophètes de Astarté et les 450 prophètes de Baal. Et le Seigneur était avec lui. Vous, en tant qu'une personne, même si les gens ne vous écoutent pas, même si les gens ne vous connaissent pas, bien-aimés, Dieu vous connaît et il connaît votre voix. Et il vous a donné une mission pour vous, votre famille, votre environnement, la région où vous êtes. Et c'est pour ça qu'on est en train de vous combattre en vous envoyant des femmes pendant la journée ou des femmes de nuit ou des épouses de nuit pour que vous puissiez avoir une alliance avec eux que vous devez briser au nom puissant de Nazareth pour que vous puissiez servir avec sincérité votre Seigneur à qui vous avez donné votre vie. Les mariages spirituels sont contractés souvent parce que l'homme a besoin d'être célèbre, une star, connu. Il a besoin d'être riche, que les gens le respectent parce qu'il a la richesse, il veut le pouvoir. Et bien, ces choses-là, souvent dans le monde, s'accompagnent avec beaucoup de sacrifices. Et il y a beaucoup de parents pour avoir le succès, pour avoir la réussite quand ils travaillent pour des organismes internationaux, pour des banques, ils sont des grands sportifs, et ben ils sacrifient la vie de leurs enfants consciemment ou inconsciemment et ensuite on les donne souvent des gardes du corps qui deviennent vos femmes de nuit, qui deviennent vos épouses spirituelles, qui deviennent
Donc, des femmes spirituelles qui viennent dans votre vie et avec qui vous avez donc des rapports sexuels qui sont en train de vous salir, d'amener de l'impureté dans votre vie, qui sont en train donc de nuire à votre personnalité et qui est en train de vous déshonorer, de vous violer, de venir dans votre intimité sans votre autorisation. Et c'est pour ça que tous les liens ancestraux, vous devez les couper, les briser, les rompre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth pour que vous puissiez vivre la plénitude de la destinée que le Seigneur avait prévue pour vous. Bien-aimés, rappelez-vous de quelque chose. Quand vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans votre vie, vous ne réussissez pas à vous marier, vous ne réussissez pas à avoir des enfants, parce qu'effectivement, des femmes spirituelles ou épouses spirituelles peuvent vous rendre stérile en tant qu'homme, que vos spermes n'ont plus la bonne forme, ils ne peuvent pas donc partir avec la bonne vitesse vers l'utérus de la femme. Et bien, toutes ces choses-là se font parce que ce sont des femmes spirituelles elles sont très jalouses. Elles peuvent même tuer les femmes avec qui vous vous accompagnez pour aller coucher avec eux. Et bien, c'est bizarre hein, que le Satan qui vous pousse à aller faire des mauvaises choses avec des femmes pour détruire leur vie. Et au même moment, il y a une sirène des eaux ou une Jézabel qui s'occupe de vous et qui veut seulement que vous l'appartenez à elle. Et c'est très bizarre ça. Et un autre phénomène que vous recevez, eh bien, vous recevez une épouse spirituelle ou une femme spirituelle ou une femme de nuit. Pendant des rapports sexuels incestueux, eh ben, il y a beaucoup de gens qui ont eu des rapports sexuels avec leur mère, avec leur sœur, avec leur tante. Eh ben, c'est des rapports sexuels qui sont pas du tout bien et c'est impur, c'est malsain et ça vous apporte ces femmes spirituelles là, ces femmes de nuit là qui sont en train de venir pour détruire votre vie. Bien aimé, quand vous savez que vous êtes concerné par ces choses là, vous devez demander au Saint-Esprit de vous révéler ces choses là qui sont cachées pour que vous demandiez pardon et que vous puissiez pour vous repentir de ces choses là qui sont arrivées dans votre vie pour que vous soyez délivrés, pour que la paix, la tranquillité puisse venir dans votre vie. Espérons que vous avez appris quelque chose et que nous allons prier ensemble pour que tous ces démons-là qui viennent pour détruire votre vie à travers les rapports sexuels et spirituels, et nous allons briser ce mariage-là spirituel et pour que vous puissiez avoir votre délivrance et votre libération. Prière pour chasser les femmes spirituelles ou les femmes de nuit et pour briser un mariage spirituel. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, je crois que Jésus-Christ de Nazareth est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Je crois que Jésus-Christ de Nazareth est le seul chemin qui mène vers toi, ô Abba. Merci Jésus d'avoir accepté volontairement de mourir une mort horrible sur la croix de Golgotha. Toi qui as commis aucun péché, mais tu as accepté de devenir une femme spirituelle sur la croix, pour que je sois libéré de toute femme spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus pour ce que tu as fait pour moi sur la croix de Golgotha. Tu es mort et tu es ressuscité après 3 jours pour me donner la vie éternelle, pour que mon nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau, parce que toi, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur Jésus. Je renonce à tout péché, je renonce à toute femme spirituelle, je renonce à tout héritage de femme spirituelle et je me tourne vers toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je me tourne vers toi, Jésus, pour la miséricorde, la délivrance, la libération et pour le pardon de tous mes péchés, depuis l'utérus et le ventre de ma maman. Et je te demande, Seigneur Jésus, et que tu puisses me délivrer. Je reçois ma délivrance, et je crois que toi, Jésus, tu m'as pardonné de tous mes péchés et de tous mes iniquités, tous les péchés que j'ai commis avec mes anciens partenaires sexuels sont effacés, lavés, nettoyés, détruits au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je demande pardon pour les péchés de mes parents, je demande pardon pour les péchés de mes ancêtres et je pardonne toute personne qui m'a fait du mal, je pardonne toute personne qui m'a offensé, je pardonne toute personne qui m'a blessé depuis l'utérus et le ventre de ma maman. À partir de maintenant, Jésus, je veux vivre pour toi, je veux entendre ta voix, Jésus, je veux faire ce
que tu me dis, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Je reçois le baptême du feu du Saint-Esprit. 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 Satan, toi et tous tes hommes forts, tous tes démons, vous avez plus de place et de pouvoir dans ma vie. Sortez au nom de Jésus. Quittez au nom de Jésus. Partez au fin fond des lieux arides pour ne plus retourner au nom puissant de Jésus-Christ. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, comme la pluie et la neige descend des cieux et ne retourne pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et l'avoir fait produire pour donner de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de la parole qui sortira de ma bouche pour chasser toute épouse spirituelle dans ma vie. Que la prière que je veux faire soit une prière inspirée par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche. Saint-Esprit, je veux avoir ta plénitude immédiatement. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. Je veux être dans ta plénitude, Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es l'homme fort qui habite en moi. Saint-Esprit, tu es l'homme fort qui habite en moi. Saint-Esprit, tu es l'homme fort qui habite en moi. Que tout autre homme fort qui pense que mon corps est sa maison, qu'il quitte immédiatement au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je ferme toutes les portes pour tout autre homme fort qui veut venir habiter en moi. J'ordonne et je commande de sortir. Donc je ordonne et je commande à tout homme fort que le Satan avait planté dans ma vie de sortir immédiatement et de partir au fin fond de lieux arides. Saint-Esprit, je prie, Saint-Esprit, et je veux que toi, Saint-Esprit, tu prennes le contrôle de ma prière et que tu prennes le contrôle de tout ce que je veux dire. Parle à travers moi, Saint-Esprit, et que le vent impétueux de toi, Saint-Esprit, remplit le lieu où je suis. Que la muraille protectrice du feu du Saint-Esprit m'entoure immédiatement et je veux connaître la vérité et la vérité va m'affranchir. Abba, que mes paroles que je veux envoyer vers toi, oh Abba, pour les femmes spirituelles qui dérangent ma vie, qui perturbent, qui bloquent, qui mettent des obstacles dans ma vie, oh Abba, que ces paroles-là ne retournent pas à moi sans résultat, oh Abba. Éternels amis, que toute malédiction qui a été prononcée par une femme spirituelle, par des femmes spirituelles, oh Abba, que toutes leurs paroles de malédiction, que toutes leurs malédictions qui ont été prononcées contre moi, oh Abba, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, ils sont sans effet. Que les paroles qui ont été prononcées par des femmes spirituelles, que les paroles qui ont été prononcées par mes partenaires sexuels dans le passé, oh Abba, ils sont effacés. Ces paroles-là sont effacées et n'ont plus de pouvoir, ils n'ont plus d'effet sur moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, Abba, que ta puissante armée céleste construise une muraille protectrice du feu du Saint-Esprit tout autour du lieu où je suis et tout autour du lieu où se trouve ma famille et toute ma lignée familiale. Que tout pouvoir du monde des ténèbres qui cherche à nous faire du mal, qui cherche à nous voir, ils sont frappés d'aveuglement et ils ne pourront pas voir où nous sommes. Éternels amis, que tout pouvoir du monde de ténèbres qui cherche à nous faire du mal ou à faire des représailles contre nous, éternels amis, ils ne vont pas réussir et prospérer. Oh éternel des armées, protège-nous, oh Abba, contre toute personne qui veut attaquer notre vie, parce que, éternel des armées, nous sommes en train de faire cette prière-là pour chasser les femmes spirituelles de nos vies. Que toute parole qui sera prononcée par l'esprit des femmes spirituelles, toute leur malédiction contre nous, toute leur malédiction contre moi, toute flèche du jour de la nuit tirée contre moi et contre toute ma lignée familiale, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur. Merci, oh Abba, pour ta protection spéciale. Et me voici, Jésus, utilise-moi comme ton instrument pour travailler pour l'avancement du royaume de Jésus-Christ de Nazareth et que ta puissance puisse libérer tous les millions et les milliards d'hommes qui sont dans des mariages spirituels, qui sont attaqués, qui sont contrôlés, qui sont dominés par des femmes spirituelles. Je demande, éternels amis, que nos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau, que mon nom soit inscrit dans le livre de vie, de l'agneau, et que ça ne soit plus jamais effacé. Au nom puissant de Jésus-Christ, arrête. Par ton sang précieux, Jésus, j'ai été racheté de la main de Satan. Par ton sang précieux, Jésus, tous les péchés qui sont entrés dans ma vie par une
esprit de femme spirituelle, oh Abba, eh bien, ils sont chassés au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ils sont chassés au nom puissant de Jésus de Nazareth. Esprit de femme spirituelle, esprit de femme de nuit, esprit d'épouse spirituelle, vous avez plus de place et de pouvoir dans ma vie. Sortez au nom de Jésus, quittez au nom de Jésus, partez au fin fond de Dieu pour ne plus retourner. Jésus, moi à mon tour, je pardonne à toute personne qui m'a offensé, qui m'a fait du mal, qui m'a blessé, qui m'a promis quelque chose et qui ne l'a pas réalisé, oh Abba. Oh Éternel des armées, tu es le roi des rois, tu es le Saint des seigneurs, Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre roi. Montre-nous ta gloire, montre-nous ta puissance, manifeste-toi dans nos corps, Jésus, Abba. Ta parole nous promet dans Marc chapitre 17, le chapitre 16, du verset 17 au verset 18, oh Abba. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en Jésus-Christ de Nazareth. Nous chasserons les démons. J'ordonne et je commande à tout démon d'esprit, d'épouse spirituelle, de femme spirituelle, de femme de nuit, de sortir immédiatement de ma vie, de partir au fin fond de l'Ézarite pour ne plus retourner, qu'il ne retourne plus jamais dans ma vie. Épouse spirituelle, femme de nuit, écoutez la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Sortez au nom de Jésus, quittez au nom de Jésus, sortez au nom de Jésus, bougez, dégagez, partez au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je ferme la porte que toute épouse spirituelle ou femme spirituelle ont utilisée pour entrer dans ma vie. Je ferme ces portes-là, je ferme ces portes-là, je ferme ces portes-là, je ferme ces portes-là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons parler de nouvelles langues au Abba. Tous ceux qui m'empêchaient de pouvoir parler en langue sont en train de se délier au Abba. Nous allons saisir les serpents et ils ne pourront pas nous faire du mal au Abba. Esprit de serpent, esprit de python, esprit de léviathan, esprit de séduction, esprit de Jézabel, écoutez la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Sortez au nom de Jésus, quittez au nom de Jésus, bougez au nom de Jésus, partez immédiatement au nom puissant de Jésus. L'Éternel des armées, quel que soit le breuvage mortel que je veux boire ou la nourriture mortelle que je veux manger au Abba, et ça ne va pas me tuer, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir, je veux vivre et déclarer tes œuvres au Abba. Aucun accident ne va m'arriver, Éternel des armées, aucun empoisonnement ne va réussir ou prospérer dans ma vie. Tout accident que le monde de ténèbres avait prévu contre moi sont effacés et détruits. Toute maladie ou infirmité que le monde de ténèbres avait prévu contre moi, cela ne va pas réussir et prospérer au Abba. Oh, je veux vivre et déclarer tes œuvres, Éternel des armées. J'impose mes mains sur mon cœur au Abba et je guéris de toute maladie qui a un nom au Abba. Toute maladie qui est venue dans ma vie à cause de l'esprit des femmes spirituelles, ces maladies-là sont effacées, détruites, démolies au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Jésus d'imposer tes mains sur moi, ton enfant, et sur ma lignée familiale. Que tes mains s'imposent sur nous, oh Jésus, et que tes miracles commencent, que tes miracles commencent, que ta guérison commence, que ta guérison commence, Jésus. Tandis que je marche dans la lumière, ton sang précieux Jésus me purifie maintenant et continuellement de tout péché. Par ton sang précieux Jésus, je suis justifié, acquitté, non coupable, reconnu comme juste, rendu juste comme si je n'ai jamais péché. Jésus, mon corps est le temple du Saint-Esprit, racheté, purifié, sanctifié par le sang précieux de Jésus de Satan. Esprit de femme spirituelle, vous avez plus de place et de pouvoir dans ma vie. Satan, tout homme fort que tu as placé dans ma vie, toute femme de nuit que tu as placé dans ma vie, je déracine ces femmes fortes-là, je déracine ces hommes forts-là et je les jette au feu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ah bah, mon corps est pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est pour mon corps. Seigneur Jésus, quand je reçois ton puissant sang précieux, je reçois ta vie, je reçois la vie de Dieu, je reçois la vie divine, je reçois la vie éternelle, je reçois une vie sans fin. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que même lorsque je ne peux pas prier, ton sang précieux plaide pour moi au ciel. Par ton sang précieux Jésus, j'ai accès avec assurance à la présence de Dieu et au sein des saints. Jésus, j'ai vaincu le Satan, les esprits des femmes spirituelles par mes témoignages de ce que ton sang précieux Jésus fait pour moi qui est ton enfant. Tous les blocages que le Satan avait mis dans ma vie sont immédiatement débloqués au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre roi, tu es saint, saint, saint,
l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de ta gloire. Tu es le maître de l'univers, de la galaxie de Doda. Tu es le Dieu qui a créé la lumière pour nous séparer des ténèbres. Merci Jésus de me séparer de tout esprit de femme spirituelle. Abba, tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Abba, tu es le Dieu qui pourvoit à toute maladie qui a un nom. Tu nous guéris de toutes ces maladies-là. Oh, Abba, Abba, je te plante toi, je plante ta bannière, ton drapeau dans ma maison, dans ma vie, dans la région où je suis. Abba, tu es le Dieu qui apporte la paix et le repos dans ma vie. Abba, tu es mon berger et je connais ta voix. Oh, Abba, Abba, tu es ma justice. Abba, tu es un Dieu qui est fidèle et merveilleux. Oh, Abba, Abba, tu es le Dieu qui est toujours présent partout où je suis, dans chaque domaine de ma vie. Je me soumets à toi, ô Abba. Je suis soumis à toi, ô Abba. Toi qui es notre créateur. Sois béni, loué, glorifié, adoré, ô Abba. Toi le Dieu qui a créé le ciel, la terre, les mers et tout ce qui s'y trouve. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tu es le Dieu d'Israël, ton pays spécial, ton peuple spécial que nous aimons et que nous bénissons, ô Abba. Éternel des armées, tu es le Dieu de génération en génération, y compris notre génération. Que le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel des armées, qui a été versé sur la croix de Golgotha, commence à laver chaque recoin de la région où je suis, commence à laver chaque domaine de ma vie, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à remplir la région où je suis et que partout où il y a des femmes spirituelles, des femmes de nuit qui sont en train de faire des dégâts dans la région où je suis, que ton sang précieux commence à laver ces lieux-là, que ton sang précieux commence à laver ces lieux-là. Esprit de femme spirituelle, je te renonce, relâche-moi immédiatement par le feu du Saint-Esprit. Esprit de femme spirituelle, je te lie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quitte mon corps maintenant. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Esprit de femme spirituelle, tu n'as plus de place et de pouvoir dans ma vie et de celui de toute ma lignée familiale. Esprit de femme spirituelle, sors immédiatement au nom de Jésus. Quitte immédiatement au nom de Jésus. Pars au nom de Jésus. Dégage au nom de Jésus. Esprit de femme spirituelle, Jésus vous a vaincu sur la croix de Golgotha. Sortez au nom de Jésus. Quittez au nom de Jésus. Esprit de femme spirituelle, sors maintenant. Sortez maintenant. Quittez maintenant au nom puissant de Jésus. Esprit de femme spirituelle, vous sortez immédiatement. Vous quittez immédiatement. Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, toute épouse spirituelle qui pense avoir un mariage spirituel avec moi, je divorce et je renonce immédiatement avec vous par le sang précieux de Jésus de Nazareth. Il n'y a plus de mariage spirituel entre moi et qui que ce soit. Il n'y a plus de relation spirituelle avec qui que ce soit. Tous les rapports sexuels qui ont été faits dans le monde spirituel sont effacés, annulés, et tous ces souvenirs-là sont effacés et annulés. Toute relation avec des épouses spirituelles dans le passé sont effacées et annulées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de femme spirituelle, je te divorce et je te renonce par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de femme spirituelle, je te divorce par le sang précieux de Jésus de Nazareth. Esprit de femme spirituelle, je te divorce par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Toute chose, tout démon, tout blocage qu'une femme spirituelle a déposé dans ma vie, a déposé dans la vie de mes enfants, a déposé dans la vie de ma famille, a déposé dans la région où nous sommes, sortez par le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus de Nazareth. Sortez par le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Nazareth, sortez par le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Nazareth, toutes choses, tout démon, tout blocage qu'une femme spirituelle a déposé dans ma vie, écoutez la voix et les paroles de l'Éternel des armées, quittez au nom de Jésus, sortez au nom de Jésus, vous n'avez rien, plus rien à chercher dans ma vie, j'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth, qui est mon Seigneur, Sauveur et Maître de ma vie, que toute chose qu'une femme spirituelle a déposé, a caché dans mon corps, dans ma vie, ou dans le lieu où j'habite, que ça prend immédiatement le feu, que ça prend immédiatement le feu, que ça prend immédiatement le feu. Prenez le feu, prenez le feu, prenez le feu, que tout objet qui vient du monde de ténèbres, qui sont venus dans ma vie par une femme spirituelle, que ça prend le feu, que ça prend le feu dévorant du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout objet personnel m'appartenant, photos, vêtements, sous-vêtements, cheveux, ongles, qu'une femme spirituelle avait volé, je récupère cela immédiatement, au nom puissant de
de Jésus de Nazareth, ma vie est restaurée au nom puissant de Jésus. Ma destinée est restaurée au nom puissant de Jésus. Mon étoile est restaurée au nom puissant de Jésus. Mon étoile s'élève immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon étoile va briller au nom puissant de Nazareth pour ne plus jamais s'éteindre. Et l'échec ne sera jamais mon témoignage au nom puissant de Nazareth. Tout échec qui est venu dans ma vie à cause d'une femme spirituelle, eh bien, ces échecs-là sont restaurés, sont corrigés au nom puissant de Nazareth. Que les portes qui étaient fermées à cause d'une femme spirituelle s'ouvrent immédiatement au nom puissant de Nazareth. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent immédiatement. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Abba, je brise, je romps immédiatement toute alliance, tout pacte signé avec une femme spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute décision prise contre moi par le monde des ténèbres est effacée par le sang précieux de Jésus de Nazareth. Tout décret signé par le monde des ténèbres contre ma destinée sont effacés au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout sacrifice fait dans le monde des ténèbres pour détruire ma destinée sont effacés par le sang précieux de Jésus de Nazareth. Je brise immédiatement toute alliance que j'ai eue avec une femme spirituelle au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je brise immédiatement toute alliance que j'ai eue avec une femme spirituelle au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je brise immédiatement toute alliance que j'ai eue avec une femme spirituelle au nom puissant de Jésus de Nazareth. Jésus, je commande le tonnerre de Dieu au Abba de brûler et de réduire en cendres tout vêtement ou robe ou tout vêtement ou habit le mariage qui était utilisé pour le mariage spirituel, la bague, les photos, tout objet, tout robe spirituelle, tout souvenir du mariage spirituel sont immédiatement brûlés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tonnerre de Dieu, brûle tous les objets qui ont un lien avec un mariage spirituel et qui a été fait dans ma vie au nom puissant de Nazareth. Tonnerre de Dieu, brûle tous les objets qui ont un lien avec un mariage spirituel qui a été fait dans ma vie au nom puissant de Nazareth. Jésus, que le tonnerre de Dieu brûle tous les objets qui ont un lien avec un mariage spirituel fait dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Arrête Jésus, j'envoie le feu de Dieu pour brûler le certificat du mariage spirituel et le réduire en cendres au nom puissant de Nazareth. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu de Dieu pour brûler le certificat du mariage spirituel et le réduire en cendres au nom puissant de Nazareth. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu pour brûler le certificat de mariage spirituel et le réduire en cendres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise et je romps toute alliance de sang. Je romps tous les pactes de sang avec une autre âme, Éternel des armées, qui a été fait dans le monde spirituel au Abba. Ô Éternel des armées, je romps tout pacte avec toute femme spirituelle au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je brise et je romps toute alliance de sang. Je romps tous les pactes de sang ou d'âme qui ont été faits avec des épouses spirituelles. Ils sont brisés, ils sont dénoués, ils sont rompus au nom puissant de Jésus-Christ. Arrête, je brise et je romps toute alliance de sang. Je romps tous les pactes de sang ou d'âme avec toute épouse spirituelle au nom puissant de Jésus. Abba, je retire mon sang, je retire mon sperme, je retire toute partie de mon corps déposé sur un autel satanique d'une épouse spirituelle au nom puissant de Jésus. Abba, tout esprit de Jézabel, tout esprit de contrôle ou de domination qui est venu dans ma vie à cause d'une épouse spirituelle, je détruis cela immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Abba, je retire mon sang, mon sperme et toute partie de mon corps déposé sur un autel satanique d'une épouse spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Abba, je retire mon sang, mon sperme et toute partie de mon corps déposé sur un autel satanique d'une épouse spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je retire mon sang et toute partie de mon corps du monde des ténèbres au Abba. Je retire mon sang et mon sperme et toute partie de mon corps du monde des ténèbres. Je retire mon sang, mon sperme et toute partie de mon corps du monde des ténèbres. Je récupère ma maternité, je récupère ma fécondité, je récupère mes spermes, mon sang, je récupère tout objet qui m'appartient, qui est parti dans le monde des ténèbres. Je récupère ma fertilité. Partout où on avait caché ma maternité, partout où on avait caché ma fécondité dans le monde des ténèbres, je récupère cela, je récupère cela, je récupère cela. Mon corps reçoit la restauration, mon corps reçoit la restauration, mon corps reçoit la restauration. Mes organes reproducteurs reçoivent la restauration, mes organes reproducteurs reçoivent la restauration et la correction qui est nécessaire. Mon corps reçoit la restauration et la correction qui est nécessaire. Mon corps reçoit la restauration et la correction qui est nécessaire. Mon corps reçoit la restauration au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Abba, j'ordonne et je commande aux épouses spirituelles de me tourner le dos à jamais. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Abba, j'ordonne et je commande aux épouses spirituelles de me tourner le dos à jamais. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Abba, j'ordonne et je commande aux épouses spirituelles de me tourner le dos à jamais. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Abba, que toute trace de mariage spirituel maléfique soit éradiquée de ma vie, que ce soit éradiqué de ma vie, que ce soit éradiqué de ma vie au nom puissant de Jésus de Nazareth, Abba, que toute trace de mariage spirituel maléfique soit éradiquée de ma vie, que ce soit éradiqué de ma vie, que ce soit éradiqué de ma vie au nom puissant de Jésus de Nazareth, Abba, que toute trace de mariage spirituel maléfique soit éradiquée de ma vie, que ce soit éradiqué de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Abba, j'ordonne et je commande aux esprits suivants de sortir immédiatement de ma vie, de me libérer et de quitter mon corps au nom puissant de Jésus de Nazareth. Esprit de masturbation, libère-moi et quitte mon corps au nom puissant de Jésus de Nazareth. Esprit de perversion, libère-moi et quitte mon corps immédiatement au nom puissant de Jésus de Nazareth. Esprit d'inceste, libère-moi immédiatement et quitte mon corps au nom puissant de Jésus de Nazareth. Esprit de immoralité sexuelle, libère-moi maintenant et quitte mon corps au nom puissant de Jésus de Nazareth. Esprit de impureté, libère-moi maintenant, immédiatement et quitte mon corps au nom puissant de Jésus de Nazareth. Esprit d'imagination impure, libère-moi maintenant et quitte mon corps au nom puissant de Jésus de Nazareth. Esprit de promiscuité, libère-moi maintenant et quitte mon corps au nom puissant de Jésus de Nazareth. Esprit de pornographie, libère-moi et quitte mon corps immédiatement au nom puissant de Jésus de Nazareth. Esprit de souvenir sexuel, libère-moi maintenant et quitte mon corps au nom puissant de Jésus de Nazareth. Esprit de séduction, libère-moi maintenant et quitte mon corps au nom puissant de Jésus de Nazareth. Esprit de Jézabel, libère-moi et quitte mon corps immédiatement au nom puissant de Jésus de Nazareth. Esprit de convoitise des yeux, libère-moi maintenant et quitte mon corps au nom puissant de Jésus de Nazareth. Esprit d'adultère, libère-moi maintenant et quitte mon corps au nom puissant de Jésus de Nazareth. Esprit de convoitise de la chair, libère-moi maintenant et quitte mon corps immédiatement au nom puissant de Nazareth. Que tout messager ou agent du monde de ténèbres envoyé pour me souiller et pour me polluer pendant mon sommeil ou de polluer ma vie et détruire ma vie, soyez détruits. Recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu et brûlez au nom de Jésus. Recevez le feu et brûlez au nom de Jésus. Mon corps appartient à Jésus de Nazareth. Vous avez plus de place et de pouvoir dans ma vie. Vous avez été vaincu sur la croix de Golgotha par le sang précieux de Jésus de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus pour la délivrance. Merci Jésus pour la libération. Alléluia, alléluia. Oh Seigneur, je te remercie pour ta bonté, ta grandeur. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour ma vie. Merci pour tout ce que tu as fait pour me sauver de ce trou, de la fosse dans laquelle on m'avait mis. Oh Éternel des armées, je ne veux pas mourir, je veux vivre et déclarer tes œuvres et tous les plans maléfiques et diaboliques que le monde des ténèbres avait prévus contre moi. Cela ne va pas réussir et prospérer. Ainsi, j'ai prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.